à partir verset 20, 21, 22, la femme à la perte de sang. Cette femme qui touche le bord du vêtement de Jésus. Ça lit dans mon cœur depuis une semaine. Hein, je peux prier, je peux méditer, je peux étudier. Je suis content de partager ça avec vous. Et il y a un autre symbolisme là-dedans qui nous peut trouver. À nous lire. Nous connaissons un culte qui est dans plusieurs choses, mais il faut quand même regarde-nous l'heure. Merci Seigneur. Matthieu. Pardon. Oui, mon oublie, c'est mon chien qui est bleu là. Mon un teaching aid. Voilà. Mon point bleu là-bas, c'est un blanc le plus bon encore. Praise the Lord. C'est pour qui ça? Putain, merci. Et on pense à tout. On dit, 16 années, on pense à tout. Alléluia. C'est un bon Dieu, mettez à mon côté. Bientôt 44 ans là. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Matthieu 9, 21, 22. La femme à la perte de sang. Suive-moi. Hein. Suspends avec la lèvre, la bouche. Suive-moi. Suive-moi. Amen. Alléluia. Je peux dire autres que l'essentiel, parce qu'il y en a beaucoup qui sont derrière, qui ont besoin d'enseigner. Même une session d'enseignement, pas suffit ça. Mais nous, dans une prédication, apporte l'essentiel. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le diabo. Tu dis mon diabo? Le bord de son vêtement. Il y a deux mots là, hein? Il y a bord, après il y a vêtement. Mais bord là, plus important que vêtement là, mais nous pouvons voir qui faire. Il toucha le bord de son vêtement, quand elle disait en elle-même, l'itidia dans lui-même. C'est pourquoi nous ne prenons ce passage-là, malgré qu'il est répété dans Marc chapitre 5, Luc chapitre 8, tous les trois l'évangile apportent ça. Mais ici, il y a sa phrase quotidienne, elle disait en elle-même, ça veut dire qu'il y a l'assurance, une conviction, il dit si je puis seulement, suis capable, toucher son vêtement, le bord de son vêtement, hein? Là il dit 10 vêtements, là, il souligne bord là-haut. Bord là qui est important. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mot pour guéri. Si seulement je suis capable de toucher beau solinge. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Amen. Et cette femme fut guérie à l'heure même. On rappelle que ce passage-là commençait par Jairus qui implore Jésus pour venir guérir cette fille qui, à l'extrémité, la fille de Jairus, très malade, près de mourir. D'ailleurs, les temps Jésus pour aller lui pour finir mort. Hein? Les temps, il tarde un petit peu là. Et fille Jairus, en attendant, les pour mort, motifie à l'extrémité, dégazé, vini. Jésus répond à son appel et Jésus peut aller avec Jairus à sa maison. Léa, même sa femme-là, rentre en scène, ici dans la foule, verset 20 qui nous finit à 22. Dans son cœur, elle se disait, si je puis seulement toucher le bord de ce vêtement, me pour guérir. Et vraiment, il fraye ce chemin, 12 ans, il est malade. L'évangile Marc, nous pas pour ouvert, juste me citer. L'évangile Marc, verset 25 à 34, je suis capable de noter les autres papiers, dit à nous la même chose. Il mentionne vêtements. Et puis, Marc, ce qui est particulier dans l'évangile de Marc, il dit à nous, les filles dépensent tout ce dit bien, tout ce l'argent avec plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout son argent avec plusieurs médecins. Et les finales en empirant, hein, dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, ce cas finit empiré. Dans Luc chapitre 8, verset 43-48, juste nous peut citer, hein, Luc dit à nous la même chose que aucun médecin n'est capable de guérir lui.
Et quand il touche le bord, et Luc réfère mention de sa bord-là. Alors, première question, pourquoi elle voulait toucher le bord du vêtement de Jésus? Pourquoi le bord de ce vêtement? Pourquoi l'Évangile mentionne ça? Parce que nous, dans nos pensées, tout vêtement a une longueur. Jésus se robe petit long, hein, et nous pensons qu'ils sont tous beaux, soleil, c'est tout. Et il finit d'être guéri. Mais il y en a beaucoup plus que ça dedans. Alors, pourquoi le bord et pas une autre partie? Hein? Pourquoi le bord de son vêtement et pas une autre partie? Et qu'est-ce que ça veut dire vêtement? Que signifie cela? Hein? Quelle importance avait le bord du vêtement de Jésus? Est-ce que c'était particulier pour Jésus ou bien tout le monde juste tient à ça? Troisième question, pourquoi avait-elle l'assurance? Si moi tous beau solens, moi pour guérir. Si moi tous beau solens, moi si moi pour guérir. Alors pour répondre à cette bonne question-là et pour comprendre ça, nous avons besoin de comprendre certaines choses dans la coutume des Juifs. Surtout l'ordre que l'Éternel avait donné concernant les autres vêtements. Et ça, nous pouvons lire maintenant. Le deuxième passage, je le trouve dans Nombre 15. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15. Versets 37 et 38. Là, nous trouvons ça expliqué d'une façon remarquable. Le bord de ce vêtement. Et moi, je suis content de tous beaux vêtements Jésus, spirituellement parlant. Amen. Dis Amen, de tout. L'Éternel Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Notre sabbat verset là, écrit-le pour que God lit. Ou bien là où la tête. Pas oublier Nombre 15, 37, 38. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Donc il y a trois mots là. Il y a frange, il y a bord et il y a vêtements. Qu'ils veulent faire une frange, un cordon, si vous voulez, au bord de leurs vêtements. Frange au bord vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu. Vous pouvez expliquer ça veut dire ça frange là, comme on dit la corde qui est en pendant comme ça, un cordon, du fil bleu avec. Amen. Qu'ils mettent un cordon bleu. Il y en a beaucoup de bleu derrière là. Hein? Tout ça la symbolique. Pourquoi mon Dieu nous choisit ça jour là pour me prêcher ça. Un cordon bleu sur cette frange, donc c'est frange qui viennent. Frange qui viennent plusieurs fois. Cordon, frange, c'est à peu près la même chose. Mais qui fait ici avec cordon parce qu'il a l'idée de tissage là, donc vous êtes tressé. Cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Donc, il y a bord et a frange du bord. Amen. Sa frange-là qui est important, là. Quand vous aurez cette frange-là réunie encore, là, hein, pas beau qui réunie, c'est ma frange, pas capable de tenir dans l'air, hein, il vous a tenir quelque part. Frange, beau là, vous la regarderez, cette frange, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez, l'irrédire souviendrez, amen. Rappel là-haut, l'étudiant, vous regarderez, vous souviendrez. Ici, l'irrédire encore, vous regarderez, vous souviendrez ainsi de mes commandements, de mon autorité,
de mes paroles, de moi-même l'Éternel et de l'autorité, la puissance de mon nom. Alors, sa frange-là symbolise parole bon Dieu, pour ne pas oublier, de souvenir parole de Dieu, pour réaliser, ça finit sortir de la bouche et du cœur de Dieu, l'autorité de sa parole et l'autorité de son nom. Amen. Voilà ce que ça signifie. Vous les mettrez en pratique. Disons, oubliez un peu la puissance du Saint-Esprit. Quand vous rentrez dans la salle, là, ce n'est qu'un symbole, un dessin. Mais quand vous êtes diffé derrière vous, quand vous êtes diffé derrière vous, quand vous êtes colombe, quand vous êtes tous les l'échelle ouvert, qui ouvert? Vous baissez la tête, c'est remplis-moi de l'esprit. Des symboles, mais des symboles qui parlent. Amen. Nous nous prions, bon Dieu vivant, les yeux fermés. Alléluia. Et ici, Jésus pour rappel mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Par rappel-y mes paroles, rappelle-moi l'Éternel et la puissance de mon nom. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors, vous bien comprendre là, frères et sœurs. Et ça, madame-là, il montrait ce courage, sur la foi. Il y a une perte de sang pendant 12 ans. Et me demande comment il n'y a pas de mot d'anémie. 12 ans, pas 12 jours, ça. Amen. La même toute la grâce, la main de Dieu, là. Hein? Aucun médecin n'est capable de guérir. Ils dépensent tous sur l'argent, les 3 évangiles, dis nous, avec plusieurs médecins, ce cas final en empirant, extrêmement anémique, il n'est capable de mot. Qui courage il gagner pour frayer un chemin dans la foule pour tous beaux vêtements Jésus. Il fallait non seulement du courage, mais il fallait de la foi. Et puis, une femme comme ça, quand il était déclaré impur, hein? C'était d'après la loi, hein? la loi, longtemps, d'Israël. Et il s'est déclaré impur. S'il touche quelqu'un, ça dit mon la vie impur jusqu'au soir. Pas vrai? Et si quelqu'un touche lui, celui qui la touche devient impur jusqu'au soir. Donc, c'est un peu comme le lépreux. Hein? Le lépreux impur. Il descend quand même. Vous connaissez quand Jésus est là, il a dit, beaucoup de personnes avaient le courage de venir. Quand Jésus là, comme qui dirait, je tenais l'assurance de pas pour mourir. Regarde la femme adultère. Si Jésus partit là, vous êtes lapide. Oui, non. Vous êtes lapide. Qui sauve sur la vie? La présence de Jésus, lapide. Le lépreux. S'il n'y avait pas Jésus, vous êtes lapide. Cette femme, si partit dans Jésus, la présence de Jésus. Amen. Comme a dit, avant de va bon road battre toi, alors vous allez passer dans le coin de la rue, vous dit pour connaître ces affaires, les temps de vie, tout ce gros tonton là, c'est un barbeliste là. Et ce tonton, il a quand tonton là, ou pas capable, tous never, oui, non. Ou bien ce papa même, papa, hein? Jésus était là. Amen, nous continuons le message, frères et sœurs. Il y a 3 mots, il y a beau linge, il y a frange dans sa vêtement là. D'abord, sa vêtement là, c'est pas vêtement principal qui nous met l'eau, nous comme robe. C'est un survêtement, un covering. Pas vrai? Pareil qu'on va mettre un manteau. Et un manteau d'Élie, par exemple, nous pourrions tourner l'eau là tout à l'heure. Et c'est un survêtement. Et survêtement. Et ça survêtement là, il tient à bonne frange, mais dans ce 4 coins, tout à l'heure nous pouvons trouver un mot qui peut dire nous coins. Alors nous regardons d'abord le mot beau. Le mot beau, ici même là, en hébreu, nombre 37, 38, c'est le mot beau kanaf. K-A-N-A-P-H. Par contre, c'est pas K écrit, mais pas fait non, il m'a dit les autres qui n'aiment pas écrire. Beau, c'est kanaf. K-A-N-A-P-H. Sa femme-là, Titus, beau vêtement, Titus, beau, Titus, kanaf. Mais seulement kanaf, K-A-N-A-P-H, beau vêtement, il touche beau vêtement Jésus, capable de traduire par beau, capable de traduire par rebord, beau dur, capable de traduire par coin, conneuse, capable de traduire par extrémité, capable de traduire par pan, le pan de sa robe, quand Saül titre
saisit le pan de la robe du manteau de Samuel, il déchire, il soit Samuel peut aller, lui. Pas vrai? Et David coupe un pan de la robe du vêtement, du survêtement, hein, de Saül. Dans tout ça, dans texte là, c'est le mot canaf qui retourne. Dans ça canaf là, qui veut dire rebord, mais qui veut dire coin, nous vous prenons comme veut dire coin ici. Coin. Rebord, coin. Il veut dire extrémité, il veut dire aile, les ailes. Les ailes, c'est ce mot canaf qui vient pour dire les ailes. Les ailes. Hein? Les ailes déployées. Après, il y a toutes les ailes là, mais il y a l'extrémité des ailes là. Comment dire, ce oiseau là, ce canaf, c'est-à-dire ce rebord, c'est-à-dire sur l'extrémité, c'est sur les ailes. Alors, ça mot-là servi. Maintenant, le mot frange, c'est le mot tsit-tsit. T-S-I-T, S-I-T. T-S-I-T, il vient tsit-tsit. Et on a écrit T-S-I-T, traduction T-S-I-T. Et on a écrit T-Z-I-T, Z-I-T, zit-zit. Bon. Mais dans cette concordance strong, je peux ça, TSIT, TSIT, ou en deux mots, tit-sit. C'est quoi ça? Regarde-moi un petit coup. Donc c'est un survêtement qui nous met l'eau nouvellement, qui est en principe rectangulaire, et qui est dans une frange. Laisse-moi faire aller. Ban juif, tu portes ça. Tout le temps, tu portes ça. C'est un survêtement qui traduit par vêtement, mais qui traduit aussi par manteau. Quand on dit manteau d'Élie, c'est ça. Quand on dit manteau de Samuel, c'est ça. Les rois aussi, tu mets ça. Ban juif, tu as ça blanc, mais il y a un rebord bleu là. Vous trouvez le drapeau d'Israël, il y a un rebord bleu, hein, le drapeau national d'Israël. Un rebord bleu là, et puis il y a sa bonne frange là. Mais ban frère, c'est pas tout sa bonne frange là qui est important. Quoi que tu aies ali. Ce qui est important, c'est 4 franges, 4 côtés. Dans sa coin là, dans sa coin là, dans sa coin là, et dans sa coin là. Zot cordon type pli long. Ce qui veut dire tout ban juif, zot a ça blanc et ça bleu. Et puis, quand je te fais la prière, tu appelles ça une prayer shawl, châle de prière. Amen. Mais seulement, tu portes ça aussi, pas juste quand je te fais la prière, tout le temps. Amen. D'accord? Mais quand je te fais la prière, il y en a un spécial qui me fait décrire là. Alors, un survêtement, et dans ce coin, ça là, ici, pas tout le même longueur, c'est un ali plus long. Canaf veut dire rebord. Mais dans nos textes, canaf capable d'être traduit par cône, coin. D'accord? Pas juste tout rebord là. Nous capable prendre pour tout rebord là. Canaf veut dire rebord, bordure. Mais ça veut dire coin. Ça veut dire extrémité. D'accord? Canaf. Tsit-tsit, c'est ça cordon qui vient 4 côtés là. C'est pas tout ça ban cordon là qui est ban frange là qui est important. C'est sa frange qui est en pendant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, 4 tsit là? Pour vous souvenir de la parole de Dieu, pour vous souvenir de Dieu, pour vous souvenir du nom de Dieu, qui contient sa puissance et sa gloire. Amen. Nous pas besoin demain à d'une commande d'un bouc juif,
un petit titre pour nous faire la prière. Pour nous, c'est spirituel. Vous êtes d'accord, moi? Vous êtes qui ne comprend là? Nous avons une image qui Isabelle pas voir l'écran, je peux comprendre ça bien. Alors Dieu dit, j'ai besoin de mettre un survêtement aux autres vêtements, les rectangulaires. Mais moi, mon Charles, il n'arrête là. Mais Charles là, pour certains, il est tellement grand, il est capable de couvrir jusqu'à peut-être la moitié ou trois quarts même, hein? Il est presque même longueur qu'une robe, comme est un manteau. Ou manteau, parfois même longueur qu'une robe. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Allez, nous avons un deuxième passage qui pour aider nous bien comprendre. Donc, vêtement veut dire survêtement. Canaf veut dire rebord ou coin, mais coin là qui est important. Et titit, ça long la corde qui vient là. Et là, au besoin, tisli, tresli avec un la toile bleue. Bizin et un la toile bleue dans sa quatre coins là et sa cordon là. Amen. Nous fait que lié dans Nombre 15. Deutéronome 22, 12. Vous pouvez essayer de dire beaucoup de choses en peu de temps. Il est important qu'il nous comprend le symbolisme coutume juif. Sinon, il n'y a pas de passage, nous ne pouvons pas comprendre du tout. Je peux presque ça symbole là, ceci signification, il y a un symbole derrière pour les qui ne pas comprendre, qui fait nous faire ça ici aussi, nous prions en esprit, en vérité, amen. Mais il y a des choses qui rappellent nous, il y a le pain et le vin, hein, symbole qui rappellent nous. Alléluia, mais nous prions en esprit, en vérité. Nous n'avons pas besoin de ça pour prier, mais c'est juste pour faire comprendre. Deutéronome 22, 12. Tu mettras des franges. Tu mettras des franges. Alléluia. Tu mettras des franges. Ici, c'est un mot qui mettait dans Deutéronome 22, 12 là. C'est pas tzitzit. Ici, il y a un autre mot qui veut dire cordage. Pourquoi? Parce que naturellement, on appelle ça tzitzit. Mais ici, c'est un autre mot qui sert. Je ne vais pas pour dire les autres, pour pas embrouiller les autres. Ici, il y a un autre mot qui traduit par franche, mais qui veut dire cordage. Ça veut dire l'idée de tissage, besoin de tisser. Qui fait à limite ça, l'autre mot là, et qui a l'idée cordage là, l'idée de tissage là. Qui fait les services ça ici? Parce qu'il y a besoin de tisse la toile bleue avec. Besoin de la toile bleue là-dedans. Amen. Quoique le mot normal c'est tzitzit, mais il vient de l'autre mot ici. Moi, vous dire autres, laisse-moi donner l'explication. Parce que tu as besoin de tresser pour devenir un cordage. Frange aux quatre coins. Le mot coin, par contre, le mot coin, c'est le mot canaf. Amen. Fini comprendre? Alléluia. Du vêtement et le mot. Et il y a trois qualités mots. Moi, pas pour rentrer dans tout ça, de mots là. Moi, je suis ici, mais moi, pour dire aux autres, je sais que j'ai besoin de connaître canaf et c'est ça même tout. Mais le mot qui trois qualités mots servis, chaque fois, il traduit par vêtement pour veut dire survêtement. Pas vêtement principal là, pas robe là, châle là, manteau là, dont tu te couvriras, voilà. Il explique le mot couvrir, il dit où tout, dont tu te couvriras. Amen. Alors avec ça, je comprends, avec l'explication qu'il m'a donnée jusqu'à maintenant, quelle importance ça tient pour un juif. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il nous est capable d'envoyer une image là? Nous, après, nous continuons. Amen. Après, nous retournons avec la femme. Alléluia. Nous pouvons être un talit. On appelle ça talit. Hein? Pourquoi on dit ça? Talit. Je peux pas pointer. Il y a pointer là, non. C'est un pointer, pas bon. Ça, supposé, c'est l'image de Jésus. Je trouve ce qu'il y a dans le fond là-bas. C'est supposé l'image de Jésus. Moi, je suis allé ici, là, moi. Jésus est dans son vêtement normal. Et même s'il est vrai que
dans beau sous-vêtements et n'a ban frange. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce survêtement, ça même qui appelle ça talit là, prayer shawl, châle de prière. Je te couvert la tête avec sa salle là quand je priais. Mais je me suis aussi, surtout ban rabbi, ban chef juif, ban enseignant. Hein? Et vous trouvez, il y a sa ban rébo bleu là, comme il y en a dans l'histoire d'Israël. Après, il y a sa ban frange là, mais dans ce 4 bouts de frange là plus long. Dans ce 4 bouts de frange là plus long. Numéro 2, moi vous donne plusieurs images là, je peux trouver là. Ban pas ici, regarde pas ici. Femme là peut tous, ou trouve bien qu'il y a un vêtement Jésus normal, et un petit frange en bas, vêtement normal, et vous remarquez qu'il y a un survêtement qui peut toucher. Il peut tous là, il peut tous talit là, canaf sa talit là, coin sa talit là, qui y a un petit là-dedans. Allez, numéro 3. Ah, là, moi, content, c'est là. C'est là, nous gagnons bien. Ou tout ce vêtement normal, Jésus, ou tout ce survêtement qui appelle talit, T-A-L-L-I-T. Talit, c'est prayer shawl, mais tu mets tout le temps quand on fait la prière, couvert la tête. Après, il y a ce ban rébo bleu ici, et il y a ce ban frange, mais vous remarquez, ça 4 franges qui dans le coin là, les plis longs, vous trouvez les plis longs là? Et vous trouvez il y a ça bleu là qui tissé en lit. C'est pourquoi dans Deutéronome, il vient l'autre mot qui traduit par frange même, qui veut dire cordon, parce qu'il a dit ça de toucher. C'est ça qui sa femme là qui touché. Si mo capable tous, c'est ce canaf. Mo pour guérir. Vous comprenez? Nous mettons dans le langage juif. Si mo tu capable tous, c'est ce canaf, mo tu pour guérir. Vous êtes d'accord moi là, hein? C'est très important ça. L'idée si moi tout ça moi pour guérir. Il y a un pur lit. Il n'a pas gagné droit de tousser. Parce que quand il tousse, ça dit moun là vient impur. Ou ça dit moun là tous li vient impur. Il dit si moi tu capable tousser. Il y a intouchable. Vous connaissez dans man dit moun bête. D'abord moi dis dit moun bête. Vous êtes méchant tout. Dans certains pays, il y a une coste. Et low cost en bas net là, ça va être intouchable. Pas qu'à tous. De trop misère, de trop pauvre, de trop ici, de trop là-bas. Va être intouchable pauvre. Maintenant, il y a dans certains pays, il y a des gens tellement riches. Prends rendez-vous, je ne pas gagner. Les rois, hein, aussi intouchables. Plus là-haut, là-bas, qu'à toucher, plus en bas. Avec Jésus, non. Jesus is touchable. Nous capables tous li. Rappelle bien, dernière prédication, la parole a été faite chair quand nous prêchons l'incarnation du Fils de Dieu pour proclamer que je me mets du côté des hommes, je deviens humain moi-même. Amen. Rappelle bien ce message-là. Si on moque, ça va faire copie, ce message-là de l'incarnation et ce message-là aussi, frères et sœurs. Alléluia. Dieu se met à notre portée. Il touche par la foi. Et il dit, si je suis capable, tout ça, je suis pour guérir. Ou tout lui bien, il peut toucher là. Il peut toucher de sa canaf là. Nous regardons 2, non, 2, 3. 4e. Nous regardons 4e. Ah, là, il est bien. Vous trouvez, il y a plusieurs franges. Et plusieurs franges là, il y a tassé faire un nœud. Mais pas autre qui est important. C'est qui dans 4 coins là. Ça titre dans le coin là, ça qui est important. Il dit, tu te souviendras de la parole de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras de mon nom. Tu te souviendras de mon nom, Yahweh, Yahweh, Elohim, Yahweh, Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et quand en saisissant ça, cordon là, sa frange là, il peut saisir parole, bon Dieu, symboliquement, mais il peut saisir le nom de Dieu. Il peut saisir l'autorité du nom de Dieu. Je te comprends là. Si c'était un les rois, il peut saisir l'autorité du roi. Si c'était un prophète, il peut saisir l'autorité du prophète. Vous êtes avec moi? Et je te mets ça pour rappel la parole de Dieu. Mais est-ce que Jésus a besoin de rappel? Attention, Jésus gagne problème souvenir, son mémoire pas trop bon.
Est-ce que Jésus, nous mettons ça, bon, enfin pas nous pas mettre ça, ben là tu mets ça, pas mettez-nous, ben là tu mets ça pour rappeler la parole de Dieu, mais est-ce que Jésus a besoin de rappel? Il met quand même. Il met quand même. Il est lui-même la parole de Dieu. Pas besoin, il rappelle lui-même. C'est lui la parole de Dieu, faite chair. Mais il finit mettre quand même. Pourquoi? Parce qu'il était un juif pratiquant. Amen. Et là, nous trouvons l'intrape ça. C'est un homme encore plus joli images, ça, hein? 5. Allez, numéro 6 qui dit à nous. Ah, regarde, Rabbi peut prier. Le temps Rabbi prier, qu'il y fait? Il couvert sur la tête en lit. Dans ces 4 coins, là nous trouvons 3 parce qu'il est là pas derrière. 4 et là ça. Ça même c'est important. Le petit France tout là pas important. Ça qui est important. Dans coin tu peux faire une frange. Là on va pas tous au bleu, mais bien un cordon bleu. L'autre là tiens hein, un cordon bleu qui continue. Nous quitte le dernier ça. Avant dernier. Là où tout lit bien, c'est moi ça n'a bien fait hein. Ça n'a joli hein. Et dans ce bleu solo. Et dans ces 4 cordons plus longs là, je trouvais frères et sœurs, dans le canaf de ton survêtement, tu peux avoir 4 sites qui plus longs et qui un cordon tissé avec le blanc et le bleu pour te rappeler de mon nom. Si je puis seulement toucher ça. Et c'est ça qu'il dit de toucher. Nous continuons. Parce qu'on prend beaucoup plus le temps. Qu'est-ce ça la foule là, maman? La foule, Jésus, vêtement normal, sur un vêtement, les touché. Amen. Ah, merci Jésus. Je dis, on comprend. Maintenant, nous venons avec le texte extrêmement important qui sa femme là, tu connais. C'est pourquoi l'iti touche l'un Jésus. Et ce texte là explique tout d'une manière extraordinaire. Est-ce qu'ils ont touché Jésus aujourd'hui? Frère Noël content sent ça. Il m'a touché. Dans mardi, nous sentez ça. Hein? Il m'a, frère Noël avec frère Ben, il m'a touché. Amen. Vous touchez Jésus par la foi aujourd'hui. Ça texte important, extrêmement important là, l'y trouve dans Malachie si vous voulez, juste avant Matthieu. Malachie. Malachie, chapitre 4, verset 2. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord God Almighty. Ora bakana bahais, brother koebeheist. Alléluia. Merci Jésus. Avant de lire Malachie, chapitre 4, verset 9, je dis Malachie, nous allons Malachie même, chapitre 4, verset 2, laisse-moi dire où est affaire. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair, moi tu expliques ça dans l'incarnation du Fils de Dieu, comment il est rangé du côté de l'humanité pour dire, le Nouveau Testament créole dit garçon l'humanité, au lieu de dire fils de l'homme, mon vinens homme. Mon rangement du côté des hommes. Il est grand ça. Il montre qu'il maintenant, il prend part aux hommes. Amen. Il vient de nous côté, il vient avec nous pour dire que moi avec eux. Alléluia. Et il pour mettre toute la parole de Dieu en pratique, il pour mettre toute la parole de Dieu sans pécher une seule fraction de seconde. Et puis pour devenir invincible, pour take up all the challenges, comment vous dire, pour relever tous les défis possibles. Jésus, tu peux faire face à Satan lui-même. Toute tentation qui est là, et tout ce que vous ne connaissez comme opposition, nous faisons la liste, pas vrai, trahison, il est trahi par un de ses apôtres, trahison, solitude, tout, et sortir à la plus fort. Amen. Si vous gagnez un boxeur bien puissant, on a dit Lydia est puissant. Hein? Moi, je vois Tyson dans l'idée. Moi, je vois Rambo. En l'idée. Moi, je t'envoie tous ces... Comment il pour montrer qu'il est plus fort, invincible? Il faut débattre avec les plus forts des plus forts. C'est ce que Jésus vient de faire. Qu'est-ce que l'homme? Jésus devient homme pour ranger de notre côté. Nous ne pas refaire le même message, mais pour vous dire, alléluia. Malachie 4, verset 2, qui dit?
Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Lit clairement, qu'il y parle ici du Messie qui allait venir, du Christ pour nous qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, mais pour eux qui allaient venir dans l'Ancien Testament, et annonce-li, et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Oh, le mot traduit par elle, c'est le mot canaf. Canaf veut dire coin, bordure. Canaf veut dire extrémité. Et il traduit aussi par les ailes. Jean-Marc, tu dis ça, moi je ne sais pas Jean-Marc, pas connaître qui m'a vous prêcher, mais il dit ça, tu là, les ailes. On dit ça même, ça. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui. Comment canaf, les ailes, extrémité, rebord, titit, capable d'associer avec soleil. Regarde le soleil quand il brille. Le soleil, il est loin, lui. Ce n'est pas le soleil qui nous atteint. Qu'est-ce qui nous atteint? Ces rayons. Or, une traduction anglaise, moi pensais c'est NIV ça, hein? New International Version, si je ne me trompe, qui disait the rays of the sun, les rayons. Et quand le soleil là levé son rayon vini, qui tout sous? Au milieu rayon? Mais où tu viens dans l'espace pour rayon là tout sous, hein? C'est sur l'extrémité qui est tout sous. Et combien de minutes il prend de badass? 8 minutes? Pour sortir là-bas, pour venir contre nous. C'est pourquoi toutes les images qui nous guettaient, les 8 minutes en retard. Nous gagnons des images là, après nous, il faut ça, il venir. Amen. Coucher soleil, lever soleil, une fille coucher, une fille lever, parce que les images là qui viennent vers nous, ça, moi, je chose je comprendre moi. Un peu physique, tout ça là. Frères et sœurs, mais pour vous se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice, quand le soleil déploie sur un rayon, prend dessiner un soleil, après mettre un long, mettre un peu long même, mettre un peu long même, mettre un peu long même, pour nous faire un soleil, mettre un petit rayon. Ah là, Caroline donne-nous tout. Ou tout ça là? Ça, la lumière là venue sur l'extrémité ici. B, quand un oiseau étend sur les ailes. Maintenant, c'est soleil qui étend ses ailes. Une façon causée qui est comme ça là. Pas vrai? Et à la maison, faire des enfants, dessiner un soleil, faire un long rayon. Amen? Alléluia. Symboliquement, il fait une couverture. Et là, Dieu cause dans le langage symbolique. Eh bien, le soleil se lèvera, le soleil de la justice, le Fils de Dieu, et puis la guérison en bas sur les ailes, guérison à l'extrémité de ce canaf. Et là, sa femme l'a dit, Malachie 2, soleil, l'extrémité, canaf, coin. Titit, canaf, titit, octalit. Il dit, si moi tous beau soleil, moi pour guérir. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Ah, dis alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Quand Jésus pour venir, il pour anglais servir loaded with. En français, changer. Nous gagnons le mot français. Changer veut dire plein en guérison. Amen. Et si vous êtes avec moi, béban juif, qui comme ça, me demande-moi qui manière ça, ban scribe pharisien, là, pas ne comprend ça, frères et sœurs, qui se gagnent. Tu bien croire, vous connaissez la parole de Dieu. Madame là, tu dis, si, ça madame là, si, vraiment, lit le Christ, Malachie chapitre 4, verset 2, bizarre accompli. Bon Dieu, Dieu, pour mettre ça, pour quand tout ça, 4 codons là, je te rappelle mon parole, c'est mon nom, c'est mon parole, c'est mon autorité. Et tout ça, les guérit. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Allez, laisse-moi le vite. Mot pas tardé. Et pas bien ouvert, mais psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci. Donne-moi Matthieu 14. Matthieu 14, verset 34. Quelques minutes encore, si vous pouvez arrêter, nous faisons la Sainte Seine. Après, nous continuons. Premier dimanche, Rosie. Premier dimanche, fini bonheur.
Aujourd'hui, nous prenons le temps. Matthieu 14, 34, 35. Est-ce que la femme qui dit tous beaux vêtements Jésus, est-ce qu'elle était la seule à faire cela? Voilà la question. Est-ce qu'elle était la seule à faire cela? Oui ou bien non? Pas connaît. Non, on n'est pas la seule. Tiens, les autres frères Noël? Oui, tiens. Seulement, je ne pas tirer un perte de sang. Quand je tousse, je ne pas rendre la personne impure. Ou pas rendre la personne impure. Tu allais me montrer où qui Jésus était encore un petit coup là. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs, tout recoin, on va nous dire. Et on lui emmena tous les malades. Qui va la demander permission faire? Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher canaf, pas canaf. Titi canaf là. Vous êtes compris? Cordon dans sa quatre coins là. Ça qui bisait tout c'est le beau de ce vêtement. Ici c'est le grec. Kawal get dans le Nouveau Testament ou pas pour tout le mot canaf ou pas pour tout le mot titit parce que c'est grec. Il y a un autre mot, il appelle ça kraspedon. Kraspedon en grec. Mais c'est la même chose. Le beau de ce vêtement, de ce survêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Jésus, il l'odeur lui changer de guérison. Ça là, tu touches Jésus. Jésus va dire qui a l'étant Jésus répond. Il va dire qui a touché le bord de mon vêtement. Il va dire Jésus par exemple qui a touché le canaf de mon talit. Jésus va dire qui a touché le canaf de mon talit. Jésus va dire qui a touché le titit de mon canaf. Jésus dit qui m'a touché. Qui m'a touché. Parce que j'ai senti qu'une force était sortie de mon titit, de mon canaf, de mon talit, de quoi? De moi. De moi. De moi. Une force est sortie de moi. Et la femme sentit qu'il est guéri. Amen. Moi, je ne connais pas beaucoup hébreu ni beaucoup grec, mais je connais un petit guide, qui me connaît là, je partage avec eux. Et là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de guéris de cette manière. Dis Amen. Oui, c'est ce qui m'a dit à eux tout à l'heure. On met ça passe là pour ici, pour terminer. Imagine un courant électrique, ça va un gros film qui tu trouvais longtemps. Et puis, il y a ça, c'était maintenant, isolé partout. Mais vous rappelez ça longtemps, quand on était encore enfant, tu trouves hein, les petits couleurs gris, un gros cordon, vous connaissez ça, une tombée, par contre, comme manière, et 1000 volts courants là-dedans. Et tant où tout ça qui arrivait. Qui arrivait, frère? Ou mot, ou fini mot, pas qu'on ait fait un mot. Enfin, vous connaissez un mot parce que de l'autre côté, sa qualité vite sous mot là. Hein? Quand tout ça courant là, ou tout ça ou mot. Oui, non, ou un courant. Jésus, tout ça ou guéri. C'était la même chose à l'inverse. C'était la puissance de Dieu. C'est extraordinaire, ça, frères et sœurs. Amen. Ah, si je puis toucher seulement le vêtement de Jésus. C'était un les rois. Talit, canaf, coin, titit. Mais pour le roi, ça symbolise ça, l'autorité royale. Si c'était un prophète, Élie son manteau est spécial. Élie son manteau est avec, dis-moi, qui fait Élie son manteau spécial? C'était en peau de chameau. Comment dire, où tu mettais un manteau fourrure, là, il est plus cher, non? Manteau de chameau. C'est pourquoi? Ce n'est pas le mot talit pour lui. C'est un autre mot qui servit, qui veut dire gloire. Un autre mot là, c'est-à-dire la gloire. Et Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir. Ce survêtement, tu quoi, lui? Non, en qui? Peau de chameau. Même affaire qui est lui. Il y a une histoire là-dedans qui ne va pas vous raconter aujourd'hui. Amen. C'est l'Élie qui devait venir. C'est ça qu'il dit, c'était
quand ils ont levé. Et c'est ça qu'Élisée prend aller. Amen. Moi, j'ai content, explique beaucoup de choses, mais moi, j'ai deux en vitesse. Mon dia, t'allais là. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 27-28. 1 Samuel 15, 27-28. Dieu rejette Saül. Et bien sûr, Samuel, il a ce talit, l'olé, et il a tout ce qu'il m'a fait expliquer là. L'étant, il dit, bon Dieu, rejette-toi. Samuel, le prophète, il peut aller, lui. Saül qui fait, trappe sa canaf là, sa coin là, et sa cordon là, il déchire talit Samuel. Samuel dit, lui, comment tu déchires ça? Il ne pas déchire n'importe qui côté, il déchire sa coin là, même ça qui est important. Quand vous trappez ça, vous pouvez trapper l'autorité prophète là. Est-ce que vous avec moi? Là, Samuel vous dit, pareil que tu déchire coin, mot praying shawl, eh bien, le royaume déchiré aujourd'hui. Bon Dieu donne ça l'autre. Maintenant, dans 1 Samuel, je vais terminer, 1 Samuel 24, verset 2 à 12. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, verset 2 à 12. Et là, David rentre dans la caverne. Le temps il rentre dans la caverne, il repose. Le temps Saül vient avec ce homme rentre dans la même caverne. Et il y a une petite histoire. Je vous raconte, je ne sais pas si c'est pas vrai, hein? Ça, c'est histoire qui m'a dit là, qui ne sais pas si c'est pas vrai. Ça, je peux pas preuve ça. Mais je dis à eux quand même. D'après la tradition juive, un araignée qui tisse la toile en dehors, les temps Saül et ce homme vini, ça c'est moi pas capable de donner garantie, hein, c'est histoire juive qui a sa tradition. Mais si tu fais ça, les temps Saül ce homme dit mais sa caverne là bizarre vide parce que si un monde qui rentre là-dedans, il pour casse du fil d'araignée, la case d'araignée, puisque dans ça veut dire les Saül qui rentre, David qui rentre avant après qu'ils a rien fait ça. Tradition juive, ça pas dire mal redevers, c'est pénal. Moi pour capable, il y a faux souci ça. Il y a vrai pas connaît, mettons livret. Mais ça araignée là, il fait ça dans faux étoiles avec un triangle pointe là-haut. Comme ça, avec un triangle pointe en bas, il fait ça étoiles avec des triangles inversés qui fait, c'est qu'on appelle ça l'étoile de David, the Star of David. Sur le drapeau d'Israël, il y a sa Star of David là, avec un drapeau, avec un bleu. Je te comprends? Alors, ça, c'est une explication qui, moi, je peux donner aux autres, qui est capable de vrai, qui est capable de pas vrai. Mais mon corps, il est capable de vrai, parce que c'est tradition juive. Les temps, il rentre là-dedans, pour couvrir ses pieds. Nous faisons l'étude couvrir ses pieds, qui veut dire, couvrir ses pieds veut dire le faire ce besoin. Hein? Pas dormir. Mais après, il dormit. Quand il finit de couvrir sur les pieds, il couvre livre. Hein? Là, David vini. Qui David coupé? Le pan de sa robe. Le pan, il a le mot canaf. Pareil comment Saül t'y déchire le pan de talit de Samuel, c'est le mot canaf même. Le mot canaf, il vient partout. Mais pas canaf là, lui-même qui est important. C'est sa cordon là qui est important. Est-ce que je te comprends quand la Bible dit à nous coin ou fini cordon là rattaché avec ça, il coupe ça y aller. C'est ça qu'il vient couper. Quand il coupe ça, il coupe l'autorité du roi. Pour le roi, c'était l'autorité du roi. Je peux comprendre, pour tous les juifs, c'était l'autorité de la parole de Dieu. L'état les coupe, c'est ça qu'il vient couper. L'état y allait, lui montrer sa boute là, et sa talit là, sa petite là, puis en pendant, il dit, les rois Saül, qu'est-ce qui m'ont coupé? Le roi Saül, il comprend la royauté pour dans la mienne. Dieu bénisse cette nouvelle tête. Alléluia.